à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés et aussi certains de mes coups de cœur. Je vais commencer par les enfants. Souvenir de la mer assoupie, qui est un très beau livre, un petit peu barré parce qu'on va quand même vivre sous l'eau, mais vraiment c'est très joli. Les deux Pères Noël, ça, c'est de saison, je vous encourage vraiment à le découvrir. C'est l'histoire d'un grand Père Noël et d'un petit Père Noël qui vont recevoir une lettre un petit peu inattendue. Les petits chats, c'est un livre pour apprendre à compter aux enfants, mais c'est pas comme le traditionnel, un petit chat, deux petits chats, trois petits chats, etc. jusqu'à 9. Non, là vous avez plusieurs petits chats, puis beaucoup trop de petits chats, puis plus du tout de petits chats. Voilà, donc c'est assez inhabituel et très joli. Je vous parle du 3e tome de Momo et le Messager du Soleil parce que c'est vraiment une super série pour les enfants. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à la découvrir. Et un livre sur un ours, donc le livre s'appelle Il neige, un ours qui va être dérangé dans son sommeil hivernal et qui va découvrir la neige, va vouloir en garder pour les oiseaux quand ils reviendront de leur migration et vous verrez à la fin. Et un livre magnifique, c'est Poubelle et la ville sous le ciel, qui est vraiment extraordinairement beau. Si vous passez à la librairie, je vous encourage vraiment à ouvrir les pages, découvrir le graphisme, c'est waouh, un livre vraiment bien. Un très gros coup de cœur, Solitude d'un autre genre, c'est l'histoire pas tellement d'une jeune fille homosexuelle au Japon, c'est plutôt l'histoire d'une solitude, d'une jeune fille qui est perdue, qui ne trouve pas sa place, qui n'arrive pas à communiquer, qui est vraiment très mal dans sa peau et qui va essayer de se trouver, de s'en sortir. J'ai été vraiment touchée par ce livre, par les propos. L'auteur nous décrit son mal et je trouve vraiment bien, on comprend ce qu'elle traverse. On s'y retrouve aussi un petit peu, on se retrouve dans ce qu'elle raconte. C'est magnifique, vraiment lisez-le. Hein. Si je m'engage sur un livre, c'est sur celui-ci, allez-y. Et un autre très gros coup de cœur qui s'appelle Baby Box. Alors vous savez peut-être en Asie, on peut, en Asie d'ailleurs aussi ailleurs dans le monde, on peut mettre un bébé dans une petite boîte qui est aménagée pour l'abandonner. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va découvrir qu'elle a été adoptée dans une baby box. Elle ne savait pas qu'elle était adoptée. Ses parents ont un accident et elle le découvre. C'est dessiné vraiment magnifique. Il y a une dominante de rouge, de coquelicot, aussi d'histoire de coquelicot. Enfin bon, voilà, c'est dans l'histoire. C'est très émouvant, très prenant, très bien dessiné et très bien raconté. À découvrir absolument. Alors, je veux vous présenter deux livres, Une saison au Japon et Japon, qui sont des livres de photos et d'estampes. Alors, Une saison au Japon va vous montrer un Japon un petit peu plus traditionnel et ancien. C'est un magnifique livre. Et Japon, où là vous avez des photos tout à fait modernes et qui vous montrent très bien ce qu'il y a de plus beau au Japon. Je vous encourage à les feuilleter. Alors, une leçon de photo intégrale d'Araki, donc c'est un photographe emblématique sur les photos, on va dire, érotiques au Japon, et il nous présente sa façon de photographier. À découvrir, c'est une nouveauté. Un roman qui s'appelle Nuage orbital, c'est un roman de science-fiction vraiment super bien. C'est pareil, si vous avez un cadeau à faire ou si vous aimez la science-fiction, à découvrir. Alors, on va s'éloigner un petit peu du Japon, encore que, mais là c'est vraiment un gros coup de cœur de ma part, le guide des séries de science-fiction de 1959 à nos jours. Vous avez vraiment un panorama de toutes les séries de science-fiction avec des photos, l'historique et des anecdotes. Il est waouh, génial, donc à découvrir.